tu es là depuis quelques jours et je vais t'expliquer maintenant ce qui se passe dans le corps humain et pourquoi aujourd'hui tu nous as rejoints. Il faut t'imaginer que ton corps, c'est tout un ensemble de cellules. La cellule, c'est la plus petite partie du corps que l'on peut détailler. Ça fonctionne comme une usine. Il y a les cellules du ventre qui font de l'énergie à digérer, les cellules des yeux qui font de l'énergie à voir, les cellules des oreilles qui font de l'énergie à entendre. Chaque cellule va fonctionner pour fabriquer quelque chose, comme une petite usine. Donc, on peut représenter cette usine. Comment fonctionne une usine? Une usine, ça fonctionne parce que il y a des matières premières, par exemple du fer, du caoutchouc, qui vont arriver à l'usine avec des gros camions, par la route qui passe à côté de l'usine. Ces matières premières rentrent dans l'usine. Dans l'usine, elles sont assemblées par des petites ouvrières et cela va permettre de fabriquer ce que l'usine a besoin de fabriquer. On va dire par exemple qu'elle fabrique des voitures, des Ferrari par exemple. Voilà. Dans le corps, c'est exactement la même chose. Quand tu vas manger, ça va tomber dans ton estomac. Ça va être coupé en petits morceaux. Et ensuite, ça va passer par toutes les routes de ton corps, par les vaisseaux, jusqu'à chaque petite usine pour apporter ce que l'usine a besoin. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le sucre. Quand tu manges, tu vas absorber deux types de sucre. Un sucre rapide, ça c'est tout ce qui est sucré. Les bonbons, le miel, la confiture. Et on va absorber aussi des sucres que l'on dit lents. Les sucres lents, les sportifs en parlent beaucoup. Les sucres lents, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des petits morceaux de sucre, mais reliés avec des petites chaînes. Donc pour les utiliser, il faut d'abord couper les chaînes. Donc, tu vas manger, ça tombe dans l'estomac, ça part par tes petits vaisseaux et ça arrive à chaque usine. Pour que ce soit utilisé, il va falloir, du coup, que ce sucre rentre dans l'usine. Et pour rentrer dans l'usine, il faut que la porte soit ouverte. Et pour ouvrir la porte, il te faut une clé. Cette clé, pour la cellule, elle s'appelle insuline. L'insuline, c'est la clé qui permet à ton sucre de rentrer dans ton usine. Et après, il va pouvoir être utilisé. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, le problème, c'est que tu ne sais plus faire d'insuline. Tu n'y arrives plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? La porte reste fermée. Et pourtant, le sucre continue d'arriver. Mais du coup, il rentre plus dans l'usine. Donc, ce sucre, il arrive et il va se mettre à augmenter. Ça, on peut le mesurer. Tu as déjà eu des petits pic-pic au doigt. On peut le mesurer avec un lecteur. Ton lecteur va permettre de mesurer ta glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans tes vaisseaux, mais pas dans tes cellules, juste dans tes vaisseaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sucre, ta glycémie, elle augmente beaucoup. Heureusement, le corps sait comment s'en débarrasser. Le corps, il prend tout ton sang et il va aller le filtrer. Il va le filtrer dans une grosse passoire. Cette passoire, c'est le rein, tout simplement. Et le rein, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter dans le pipi tout ce qui ne lui sert pas et qui est pas bon pour le corps, et il va garder ce qui est bon pour le corps. Il fait le tri. Comme quand maman, elle égoutte les pâtes, elle va garder les pâtes, mais elle te garde pas l'eau de cuisson des pâtes. Donc tout ce sucre en trop, il va aller dans le rein, il va être filtré. Et il va partir, comme il y en a trop, dans les urines. Et donc, ce sucre arrive dans les urines. Le problème, c'est que le sucre, quand il part, il va partir entouré d'eau. Il part avec 2 valises d'eau dans chaque main.
Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'eau dans les urines. Et comme tu as beaucoup d'eau dans les urines, eh bien du coup, tu fais beaucoup pipi. Tu fais beaucoup pipi parce qu'il y a beaucoup de sucre qui part accompagné de beaucoup d'eau. Et comme tu fais beaucoup pipi, bah du coup, ton corps, lui, il veut maintenir l'équilibre. Donc si ça sort par là, il le remplit de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'il te demande, ton corps, depuis plusieurs semaines, de boire beaucoup. Et donc tu as soif. Voilà. L'autre problème, c'est que ce sucre qui part dans les urines, bah, il n'arrive plus dans la cellule. Donc tes ouvrières, elles veulent continuer de travailler. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller dans leur réserve prendre du sucre de réserve. Elles vont l'utiliser, l'assembler, elles vont fabriquer ce qu'elles peuvent avec. Le problème, c'est que, du coup, fini les Ferrari, là, elles ne savent que fabriquer des trottinettes. Et c'est pour ça que tu étais fatigué ces derniers temps. Parce qu'on va beaucoup moins loin en trottinette qu'en Ferrari. Parce qu'on utilise le sucre de réserve. Et c'est pour ça que tu étais fatigué ces derniers temps. Si tes résultats scolaires ont chuté, c'est peut-être à cause de ça. Le dernier problème, c'est que en utilisant tes sucres de réserve, les petites ouvrières, elles vont aller le chercher dans des cartons. Et le carton d'emballage, elles vont le jeter dans le sang. Et ce carton, il est toxique. Il s'appelle acétone. L'acétone, c'est un poison que fait le corps quand il utilise ses sucres de réserve. C'est du déchet. Et le problème de l'acétone, c'est que, du coup, ça va te rendre malade. Et tu as peut-être eu, avant d'arriver, des vomissements, parce que l'acétone, ça fait vomir. Tu as peut-être eu très mal au ventre, parce que l'acétone, ça donne mal au ventre. Et si on avait attendu encore longtemps avant de t'amener à l'hôpital, le risque était que tu tombes dans le coma. Qu'est-ce que c'est le coma? Bah, c'est la Belle au bois dormant. C'est-à-dire qu'on est endormi, mais on ne peut pas nous réveiller. D'accord? Donc, tu vois bien qu'il est très important que l'on puisse te redonner de l'insuline. Pourquoi? Ben, parce que on ne veut pas que tu roules en trottinette, on veut que tu continues à rouler en Ferrari. Et puis, on n'a pas envie que tu aies mal au ventre. On n'a pas envie que tu tombes dans le coma. On n'a pas envie que tu vomisses. Donc, il faut absolument te ramener de l'insuline. On a deux manières de te ramener de l'insuline. Soit avec des petits stylos, soit avec une pompe à insuline. Et c'est ce que l'on va t'apprendre pendant ces quelques jours d'hospitalisation, comment te servir de ce traitement qu'on aura choisi avec toi. Voilà.